Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je ressens le besoin de t'écrire ces quelques lignes. Je le fais sûrement pour faire comprendre, à toi ou à moi, l'impact que tu as eu dans ma vie. Je ne saurais jamais quelles pensées ont traversé ton esprit quand tu me regardais, quand nos regards se croisaient et que le monde autour semblait disparaître. Peut-être que j'étais la seule à être submergée par toutes ces belles choses, tellement belles que je ne saurais les décrire, tellement belles qu'elles resteront gravées à jamais dans les recoins les plus profonds de mon être. Une chose est sûre, le hasard existe. Nous n'étions qu'un simple hasard, un hasard qui a mené au dérapage. Un dérapage qui m'a fait me découvrir un peu plus. Il m'arrive souvent de me déconnecter du monde extérieur pour plonger, tête la première, dans nos souvenirs. Notre première soirée ensemble, où je n'ai même pas failli venir, mais où je me suis laissée emporter par l'adrénaline de l'inconnu. Nos discussions qui duraient jusqu'au petit matin, ou jusqu'à ce que l'un de nous s'endorme. Une playlist entière est née de nos échanges. Nos danses et nos chants à tue-tête dans le salon, dans la cuisine, dans la rue. Nous avions l'impression d'être invincibles. Quand on se retrouvait tard le soir, poussé par l'envie de passer un moment ensemble. C'est fou comme dès l'instant où j'étais chez toi, je m'y sentais comme chez moi. J'avais conscience que j'étais en train de vivre quelque chose d'unique. Mais comme tu l'as dit, les gens arrivent et partent, c'est la vie. Il ne faut pas s'attacher pour mieux se protéger. Toi, car ça n'aurait pas pu être un autre, m'a fait découvrir la simplicité, la non-prise de tête. Nous recherchions tous de la même chose, vivre sans regretter, profiter de l'instant sans se poser de questions. Puis, les sentiments ont pris le dessus. Enfin, de mon côté. Tu as préféré partir, et j'ai préféré te laisser partir. Tu as bien fait, car ni toi ni moi n'étions prêts pour une relation dite sérieuse. Je ne sais même pas si j'en aurais envie un jour. Malgré tout, je tenais à te remercier, et je voulais que tu comprennes quelle personne exceptionnelle tu es. Parce que c'est important que tu saches, j'ai écrit ces quelques lignes. Il n'y a pas si longtemps, j'ai compris que je suis une jeune femme instable, avec un fort ego. Une femme dépendante de toute affection qu'on lui donne, éternelle insatisfaite, victime de la solitude. Cette solitude, tu m'as aidé à la combler. Nous étions deux âmes torturées, vivant la nuit pour échapper à toute la pression de la société. Toi et moi, dans une bulle de douceur qui nous apaisait. Vivre la nuit, rencontrer dans le métro ceux qui vont au travail alors que nous allions nous coucher. Dormir les après-midi après nos cours et repartir de plus belle, plein d'énergie dès que la lumière avait laissé place à la noirceur. Et même si les rues désertes te faisaient peur, j'avais l'impression que même dans une rue bondée, la bulle qui nous entourait continuait de nous protéger du reste du monde. Plus rien n'avait d'importance, à part le moment présent. Aucun mot ne pouvait décrire ce que nous vivions. C'est ce qui créait la beauté de l'instant. Nous savions qu'il était impossible de nous apprivoiser. Pourtant, j'ai naturellement eu confiance. Sans le contrôler, je me présentais comme un livre ouvert devant toi. Tu as su lire les lignes que je n'avais jamais osé survoler. La grosse différence qui nous sépare, c'est que tu fais partie de ces personnes qui ne se soucient pas de qui va rentrer dans leur vie, ni de quand est-ce que cette personne va partir. Un mystère pour moi qui m'attache trop facilement et qui redoute le moment du départ. Ce moment où le vide s'installe et où les réponses à nos questions deviennent nos obsessions. C'est sans doute la plus belle chose que tu m'aies appris. Nous faisons des rencontres, parfois décisives, et tout ça grâce à un hasard déconcertant. Rien ne dure. Ce ne sont pas elles qui décident de partir, mais la vie qui fait que nos chemins se séparent. Dépenser son énergie à essayer de comprendre est une perte de temps. Il faut accepter que nos questions ne trouvent jamais de réponse. Quand notre histoire a commencé, j'avais déjà survécu à un long et périlleux parcours. Je n'étais plus la mérante qui ne pouvait pas se regarder dans un miroir sans se dégoûter. Une partie de moi avait déjà commencé à s'aimer. J'avais réussi à passer outre le regard des autres et à être moi-même sans me soucier de ce qu'un tel ou qu'un tel penserait. C'est sans doute ce qui nous a rapprochés, notre innocence et notre envie de vivre chaque moment à fond, sans frein. Mon rapport avec mon corps avait beau s'être amélioré, tu es arrivé au moment où je commençais tout juste à essayer de guérir d'une relation qui m'avait détruite. Elle m'avait laissé des traumatismes dont je ne guérirais probablement jamais, et dont je commençais tout juste à en voir la nature. J'avais perdu mon appétit, était devenue insomniaque car le simple fait de m'endormir me terrifiait. Sortais seule ou avec mes copains dès que je pouvais, c'est-à-dire tous les soirs. J'avais besoin d'évacuer un trop-plein d'énergie, de respirer. J'aimais le fait de sortir de chez moi sans savoir quelles aventures m'attendaient. Tu faisais partie de ces aventures, jusqu'au dérapage. Mais toute cette énergie qui animait mon corps cachait en réalité mon envie de fuir. Fuir mes pensées, car je ne voulais pas me rappeler. Je fuyais les flashs de ses mains sur mon corps, de son souffle dans mon cou, de son regard qui voulait dire « T'es ma poupée, je fais ce que je veux de toi, quand je veux et où je veux ».
Bref, les flashs d'un passé qui ne cherchait qu'à me rattraper. Je l'ai fuyé jusqu'à l'épuisement. J'avais parfois le corps tellement fatigué que mes yeux pleuraient sans que je puisse le contrôler. J'étais prise de fortes migraines, comme si mon corps me criait d'arrêter. Cependant, je continuais de courir, sans relâche, pour fuir. J'avais l'impression que chaque passant lui ressemblait, qu'à chaque croisement de rue il allait apparaître et que je resterais tétanisée. Je sentais sa présence alors même que j'étais seule chez moi. Je n'avais plus aucune foi en le genre masculin. Je le détestais, le haïssais. C'est pourtant bien toi qui m'as permis de soulager quelques blessures. Toi et ton respect. Un respect que je n'avais jamais connu d'aucun homme. On ne devrait pas le souligner car il devrait être naturel. Mais il m'a profondément touchée. Sans le savoir, tu me donnais les clés qui m'ont permis d'apaiser la douleur. J'ai pu commencer à arrêter de fuir. J'ai pu me poser et réapprendre à penser sans être submergée par mon angoisse. Ce respect est une des plus belles choses qui m'a été donnée de voir, plutôt de ressentir. De simples gestes doux, de simples regards sans aucune arrière-pensée. De la bienveillance alors que nous nous connaissions à peine. Juste de la bienveillance. Il fallait que tu le saches. Je t'ai donc écrit ces quelques lignes. C'est comme ça que j'ai vécu notre aventure.